se sont contredits les uns les autres. Là, vous voyez à quel point c'est quelque chose, c'est un labyrinthe, l'hébreu biblique, et qui est à la fois très facile d'accès pour lire la Bible, et très compliqué pour être systématisé, et théorisé, et rationalisé par la grammaire. Et la plus évidente de ces constatations de ce Francis Boulanger, donc là on est dans les années 80-90, je ne me souviens plus de quand, c'est quelque chose de très moderne, de très récent, voilà ce qu'il dit. Puisque l'hébreu biblique semble être, avec le moabite, la seule langue ancienne possédant un système verbal avec ses fameuses formes inverties, donc apparemment il n'y a que le moabite, qui est une langue morte évidemment que plus personne ne parle, et l'hébreu biblique qui ont des formes inverties, comme celle de ce vav conversif. Vav, moi j'avais qualifié de vav versatile, parce qu'il faisait renverser la temporalité du verbe auquel il s'accole. Pourquoi, continue Francis Boulanger, ne pas admettre que nos catégories grammaticales, largement héritières des langues grecques et latines, sont encore moins pertinentes pour l'hébreu biblique que pour d'autres langues dites sémitiques. Vous voyez, c'est intéressant. Lui dit on ne peut pas comprendre en partant de langues grecques ou latines, qui sont les langues de nos catégories grammaticales. Et en poussant un peu plus loin le raisonnement dans le sens du dépaysement culturel, on peut très bien prendre comme hypothèse de travail que le système verbal de l'hébreu biblique n'est peut-être tout simplement ni aspectuel, ni temporel. Parce que les grammairiens juifs, les grammairiens de l'hébreu biblique depuis des siècles, se disputaient là-dessus. Tellement il n'y a aucune évidence concernant cette langue. Il y a ceux qui disaient c'est une langue aspectuelle, le système verbal il est aspectuel, d'autres disaient le système verbal il est temporel, Spinoza qui vient par derrière et qui dit pas du tout, il n'y a pas de système verbal, c'est que nominatif, et Francis Boulanger conclut, et c'est la plus belle conclusion possible, sa logique est peut-être ailleurs. Vous voyez, donc c'est pas moi qui vous donne qui vous trace un tableau de l'hébreu biblique pour contredire Spinoza, uniquement parce que j'ai envie de contredire Spinoza. C'est quelque chose qui est propre à la grammaire, enfin à la non-grammaire, ou à l'ingrammaticabilité de l'hébreu biblique. Je vous ai cité des spécialistes de l'hébreu biblique récents, et même pas juifs, chrétiens, pour vous montrer que c'est quelque chose d'évident, ça. Sa logique est peut-être ailleurs. Tellement c'est compliqué de manipuler, c'est une substance en fusion, l'hébreu biblique. C'est une évidence qu'on commence à lire la Bible et qu'on commence à s'intéresser au mot à mot de la Bible, en hébreu. C'est une évidence. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la théorie zoharique ou mystique que c'est Dieu, que c'est le nom de Dieu et que c'est même le Dieu des Juifs qui est devant vous en train de palpiter entre les mots et à même les mots. Et, indépendamment de ça, si vous êtes habitué à lire un texte en latin ou en grec ou en français ou dans n'importe quelle autre langue, vous arrivez dans un autre... vous entrez immédiatement par le mot à mot, vous avez accès à un univers en fusion et auquel aucune règle de la pensée occidentale ne s'applique. Et c'est pour ça qu'on passe son temps à tenter de le traduire, parce que c'est insupportable pour la pensée occidentale. Alors, sa logique est peut-être ailleurs, on pourrait le formuler aussi à nouveau comme Wittgenstein. La méfiance vis-à-vis de la grammaire, disait Wittgenstein, est la première condition requise pour philosopher. La méfiance vis-à-vis de la grammaire est la première condition requise pour philosopher. Ou alors, si vous voulez le dire encore autrement, vous pouvez songer au vers d'Apollinaire, de Guillaume Apollinaire, en 1917, dans son poème La Victoire. Ô bouche, au pluriel, l'homme est à la recherche d'un nouveau langage auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire. Voilà. Ça, c'était une première introduction au pourquoi avoir fait un compendium pour Spinoza. C'est une des raisons. On va voir que c'est encore un peu plus subtil que ça, selon moi, et qu'il y a d'autres raisons chez Spinoza.